Bonjour et bienvenue à Mix-moi ça où on célèbre la chose qui nous réunit le plus et la chose qu'on a tous en commun et c'est la bouffe. Je m'appelle Florentine et aujourd'hui, on va célébrer l'ail. Donc, devant moi, j'ai plusieurs têtes d'ail. J'adore l'ail parce que, en fait, même premièrement, c'est un aliment qui est utilisé dans toutes les cuisines du monde. Je ne connais pas une cuisine du monde qui n'utilise pas l'ail en tant que base de recette ou en sauce ou n'importe quelle façon qu'on peut pour l'utiliser. L'ail, tous les pays ont déjà fait. L'ail, c'est originaire du sud de l'Asie, apparemment, historiquement, mais tout le monde utilise l'ail. Même au pôle Nord, le Père Noël, il utilise l'ail aussi. Ce que j'aime de l'ail, c'est que toute la plante est comestible. Donc là, ici, on a les têtes, les bulbes d'ail. Puis la tige de l'ail, la fleur aussi, c'est comestible. Puis on peut le manger cru, on peut le manger cuit. C'est sûr que quand on mange ça cru, on a la laine d'ail. Moi, ça ne me dérange pas comme aucunement. J'adore l'odeur, j'adore le goût, j'adore l'ail. Donc aujourd'hui, vu que j'adore l'ail, on va célébrer l'ail. Donc, devant moi, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 têtes d'ail. Qu'est-ce qu'on va faire pour commencer notre célébration? En fait, on va faire rôtir l'ail, vraiment entier comme ça. Donc, je vais vous montrer comment faire. Il y a plusieurs façons de le faire. Il y a des gens qui vont juste recouvrir l'ail dans un papier d'aluminium, un peu d'huile, puis au four. Il y a des gens qui vont même tout enlever, éplucher, mettre dans un papier d'aluminium avec l'huile au four. Je vais vous montrer comment moi je fais. Donc, je vais prendre complet comme ça, peut-être comme ça. Puis, je vais couper juste le dessus comme ça. Okay? Juste pour exposer, juste pour montrer comme qu'il y a l'ail dedans. Okay? Donc, ça, je vais mettre ça dans la poubelle. Là, on voit qu'il y a l'ail dedans. Puis, des fois, je vais essayer plus de papier, de feuilles qui s'ouvrent, qui tombent. Je vais les enlever, mais je ne vais pas me forcer avec ça. Okay. Combien je vais faire? Peut-être que je vais faire 2, vu qu'on va vraiment célébrer l'ail. Donc, ouais, je prends ça. Donc, je coupe ça comme ça. Oups, pour vraiment avoir, ça que je veux dire, un couteau qui coupe vraiment fort. Parce qu'on coupe vraiment à travers tous les gousses d'ail d'un coup. Puis là, vous voyez qu'il y a des feuilles qui tombent comme ça. Je les enlève, mais pas plus que ça. Ceux qui veulent partir, je les laisse partir. Allez, donc, on a nos 2 gousses d'ail. Je vais prendre mon papier d'aluminium. Donc, je vais vous montrer comment moi je fais. On va faire des petits baluchons. Comme ça. Oups, c'est parti. Donc, des baluchons comme ça. Okay. Donc, ce que j'ai fait, moi, c'est que je vais saler et poivrer les deux. Dessus comme ça, sel. OK. Poivre. Puis le four est préchauffé à 400 degrés. C'est vraiment élevé, 400 degrés. Un petit peu plus de poivre. Et l'huile. OK, vous pouvez utiliser l'huile d'olive, l'huile de canola, n'importe quelle huile, ça va. Puis moi, j'aimais beaucoup. Je veux vraiment, parce que je veux vraiment que ça soit rôti. Je mets ça comme ça. Encore. Puis normalement, j'arrête là. J'arrête là si je veux faire rôtir les têtes d'ail. Mais vu que je utilisais ça dans une recette, je veux juste rehausser un petit peu. Donc, ça, c'est du thym. C'est du thym. Je vais mettre ça par-dessus, juste comme ça. Il veut partir là. Donc, voilà, du thym. Là, je fais mes petits baluchons.
Il faut que ça soit assez serré parce qu'on veut vraiment que que tous les liquides, l'huile, les jus, tout ça reste à l'intérieur. Okay? Les champs comme ça. Donc ici. Je vais juste assurer que le thym soit dedans. Puis aussi, aujourd'hui j'ai mis du thym. Vous pouvez mettre n'importe quelle herbe que vous voulez. Vous pouvez garder ça sel et poivre, comme je fais d'habitude, moi. Là. Mais le romarin, c'est bon. Hein? Le romarin, c'est bon. Même le basilic séché, c'est bon. L'origan, c'est bon. Mais juste sel et poivre avec l'huile, c'est correct aussi parce que de toute façon, ça va être normalement utilisé dans une base de recette. Donc, j'ai mes petits cadeaux, mes petits baluchons. Si je mets ça sur une plaque tantôt, ça va aller au four, 400 degrés pendant une demi-heure. Donc, c'est une température élevée pendant longtemps parce qu'on veut vraiment les rôtir, les griller. On veut vraiment que les saveurs sortent. Donc ça, je vais mettre ça au four tantôt. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui pour célébrer l'ail? Donc ça, si vous êtes vampire, c'est pas un exemple pour vous parce que on va vraiment utiliser l'ail. Aujourd'hui, on va faire une sauce arrabbiata, donc une sauce tomate pour les pâtes, là, à base d'ail, un peu de chili. Puis ensuite, on va utiliser l'ail rôti avec le thym dans une recette pour le poulet. Okay? Donc là, pour l'instant, ce que je vais faire, je vais juste commencer à déshabiller mon ail. Déshabiller mon ail, comme ça, qu'on va utiliser tantôt. Okay. Okay. Voilà. Il y a des gens qui vont juste prendre l'ail puis l'écraser. Je vais vous montrer. Parce que, en fait, des fois, je fais ça aussi. Là. Je fais ça comme ça. Oups. Un gousse d'ail, puis je fais ça comme ça. Là, ça s'enlève. Oups. Assez facilement. Okay? Donc, j'ai quand même beaucoup de gousses d'ail à faire. Je vais faire ça pendant la pause. Quand on revient, on va commencer à faire notre sauce arrabbiata. Mettons en vedette l'ail. À tout de suite. Alors, nos petits cadeaux d'ail sont sortis du four. N'oubliez pas, c'était 400 degrés à 30 minutes. À 400 degrés, c'est vraiment en température élevée, puis c'était pendant longtemps, mais on veut vraiment que ça soit rôti. Donc, qu'est-ce que ça donne? Ça donne ça. Entre-temps, je vais juste mettre mon rond en marche. Donc, qu'est-ce que ça donne? Ça, je vais les enlever, déballer le cadeau. Là, on voit le thym. Là, après ça, je vais... Oups. C'est comme Noël. C'est comme Noël pour moi, déballer un cadeau comme ça, là. Honnêtement, je comprends pas les gens qui aiment pas ça l'ail, puis je comprends pas les gens qui aiment pas l'odeur. Moi, je trouve que ça goûte tellement bon, puis ça sent tellement bon. Donc, c'est ça que ça donne. C'est mou. On peut même juste les enlever en comme écrasant comme ça, ouais. Ça sort. Ça, on peut voir. Okay? Ça, c'est pour la deuxième recette. Je vais juste commencer tout de suite la recette de notre... Je vais juste manger comme ça, là. Ça se mange, en fait, comme ça. Juste, si on enlève, puis on l'écrase, puis on met ça sur des toasts. Ça, c'est bon. Bon, on va garder ça comme ça. Là, j'ai mis mon rond en marche. Puis là, ça, c'est ma petite bouteille d'huile, là. Pas besoin de ça, là. Pas besoin de ça. Je vais ouvrir la bouteille parce qu'on va utiliser vraiment beaucoup d'huile pour cette recette. Parce qu'on va assaisonner l'huile. Okay? Donc, je vais mettre quand même beaucoup. Puis on va pas... Vous savez, normalement, je dis tout le temps, on va entendre ce bruit, on va dire... Ça, non. Parce qu'on veut vraiment le cuire doucement pour vraiment assaisonner l'huile avec l'ail et avec les chilis. Okay? Donc, ce que je vais faire, combien de gousses d'ail j'ai fait? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je fais 10 gousses d'ail. Okay? Puis pendant que c'est en train de chauffer, pas très élevé parce que je veux pas les cuire, les dorer, je vais hacher mon ail. Donc, c'est prouvé que l'ail
après plusieurs études, ça aide à faire diminuer la tension artérielle. Donc, c'est bon d'incorporer l'ail à tous les jours. En fait, cru ou cuit, ça aide. Je trouve que c'est vraiment facile d'incorporer l'ail, surtout quand c'est cuit. Le goût est moins prononcé, puis ça fait une base vraiment de n'importe quelle recette. Aujourd'hui, c'est sûr qu'on célèbre l'ail, donc c'est vraiment comme des surdoses d'ail. On met vraiment beaucoup d'ail, mais juste à base de recettes, là, oignon, ail, carottes, normalement, c'est des bases de recettes. C'est assez pour faire baisser le taux d'hypertension. Je sens que c'est chaud, donc je vais même baisser le feu un petit peu. Hein? Je vais baisser un petit peu. Donc là, c'est coupé, mais je veux vraiment les hacher. Donc je vais repasser un petit peu plus mon couteau dans les morceaux d'ail. Ça. Puis l'ail, même si c'est vraiment petit, vraiment mini, hein, c'est puissant parce qu'en fait, les probiotiques qu'on a dans notre intestin, donc les bonnes bactéries qu'on a dans nos intestins, que ça fait partie de notre système immunitaire, les bonnes bactéries-là, ça aime manger l'ail. Ça aide vraiment à avoir une bonne flore intestinale. Donc, flore intestinale, ça veut juste dire des bonnes bactéries dans l'intestin. Donc, si vous mangez l'ail, les bactéries dans votre intestin, ça va être vraiment, vraiment content. Et aussi, vous allez, par conséquent, avoir un bon système immunitaire. OK, là. OK, je l'entends un petit peu, pas trop, ça danse pas trop. C'est ça que je veux, OK? Je veux juste baisser, je veux quand même baisser le feu encore. Parce que je veux vraiment pas les griller, je veux vraiment pas les dorer. Je veux juste que ça infuse. OK? Voilà. Je vais baisser. OK? Je veux infuser l'huile. OK? Je vais mettre du sel et un peu de poivre aussi. Donc, sel, un peu, poivre. Et là, maintenant, ce que je vais mettre, c'est un mélange de chili, poudre de chili, des piments mélangés. Puis aujourd'hui, j'ai essayé, j'ai décidé de mettre un mélange comme ça. Ça, c'est un mélange d'épices sans sel. Puis ça, c'est juste des piments séchés avec l'oignon aussi séché. Donc, je vais mettre ça dans la sauce. Vous pouvez aussi rajouter juste un piment séché. Parce que la sauce arrabbiata, traditionnellement, c'est épicé. OK. Donc là, je sens l'ail. Puis c'est pas cuit, c'est pas brûlé, c'est pas doré. Je sens l'infusion. Donc là, je vais mettre les piments. Comme ça. Si vous n'aimez pas ça, si vous ne voulez pas faire une sauce épicée, pas besoin, hein? Pas besoin. J'ajuste tout le temps le rond parce que je ne veux vraiment pas brûler mon ail. OK. Donc, je vais laisser ça infuser comme il faut. Puis, au retour de la pause, on va faire notre deuxième recette avec notre ail rôti. Donc, revenez tout de suite. Alors, mon huile est infusée avec l'ail, avec les piments. Ce que je vais faire tout simplement, c'est que je vais mettre une boîte ça c'est des tomates broyées. Donc, vous pouvez même utiliser un coulis de tomates, ça fait la même chose. Donc, toute la boîte, il faut faire attention que ça... C'est bon. Ça, c'est excellent. C'est ça qu'on veut. Bon, je vais juste mélanger vite comme ça. Puis je vais juste laisser ça comme ça. Mijoter un petit peu. Ouh, ça va être bon. Puis c'est tellement simple, hein? C'est tellement simple comme sauce. L'ail, des chilis, piment de chili, puis des tomates. J'ai même pas mis l'oignon, j'ai même pas mis d'autres fines herbes. À la fin, on va mettre un peu de basilic, mais ça c'est tout. C'est tout. OK, qu'est-ce qu'on va faire avec nos cadeaux? Donc là, ici, j'ai les cadeaux ici. Là. J'ai
c'est ça, l'ail qu'on a rôti comme ça, qu'on a grillé. Je pense que je vais mettre ça ici parce que je veux vous montrer comment c'est. Regardez-moi comment ça sort comme ça. Hein? Regardez-moi ça. Puis ça sent tellement bon. Apparemment, comme je dis, moi, ça ne me dérange pas d'avoir l'odeur d'ail sur mes doigts, mais apparemment, si ça vous dérange, le secret, j'ai jamais essayé parce que ça ne me dérange pas, c'est de mettre, comme se frotter les doigts avec du sel avant de se laver les mains. Donc là, je touche l'ail, ça sent l'ail, je me frotte les doigts avec du sel, puis après ça, je me lave les mains. Apparemment, c'est le truc. Je sais pas, j'ai jamais essayé parce que ça ne me dérange pas. Okay. Donc là, ça sort tellement facilement, ça glisse comme ça, puis c'est tellement bon. Ok, voilà, donc gousse d'ail ici, encore plus de gousse d'ail ici. Est-ce que je vais utiliser tout ça, peut-être? Je vois que ça aussi, c'est en train de me parler, la sauce. Hein. Ok, donc ça, c'est bon. Une dernière gousse d'ail. Ok, comme ça. Bon, mettre ça ici. Juste m'essuyer les mains. Je vais juste mélanger parce que je ne veux pas avoir de la sauce sur moi. Juste le calmer un petit peu. Ok, voilà. Donc là, ici, j'ai mes gousses d'ail. Après ça, je vais juste faire quelques tranches d'oignons. Ça. Et puis ça, c'est une recette que j'aime faire parce que c'est tellement rapide à faire. Une soirée de la semaine, si, mettons, vous faites des gousses d'ail pendant la fin de semaine, ou c'est déjà fait, vous faites ça avec le poulet, vous allez voir, c'est tellement... Tellement une recette facile à faire. Bon, ok, je prépare toutes mes choses ici. Alors, je vais mettre d'un côté mon ail, mon oignon. Je vais faire quelques tranches de citron. Avec la pleure et tout. Tout. Tranche mince comme ça. Puis le mélange de saveurs qu'on a dans ce plat-là, c'est tellement, tout se marie tellement bien. On va avoir le citron, l'ail qui a été rôti, l'oignon, on va mettre encore plus de thym, puis le thym avec le poulet. Ça, c'est des meilleurs amis. Bon, qu'est-ce qui me manque? Je pense qu'il n'y a rien qui me manque. Je vais juste mélanger ça encore. Ouh! Je pense que la sauce a hâte de rencontrer les pâtes. C'est en train de danser comme ça, là. OK. Donc là, j'ai du poulet ici. C'est des os de cuisse. Moi, j'aime ça utiliser des os de cuisse parce que moi, personnellement, je trouve que ça a vraiment beaucoup de goût. J'aime les morceaux de poulet avec l'os. Et aussi, j'aime ça garder la peau quand je fais ça au four, ce qu'on va faire. Okay? Donc, je vais juste mélanger ça. Donc, comment je fais tout ça? Je mets le citron en dessous. Okay? Tranche le citron comme ça. Je garde un œil sur la sauce aussi. Le citron comme ça. Okay. L'oignon aussi. Oups. L'oignon aussi, un petit peu d'oignon en dessous, puis autour, comme ça. OK? Comme ça. J'aime ça faire un repas vraiment sur une plaque, dans une casserole, un truc à laver seulement, là. C'est tellement facile. Bon, là, notre vedette. Donc ici, l'ail, on va juste, en fait, l'écraser. On va mettre vraiment deux gousses d'ail sur chaque morceau de poulet, comme ça. Comme ça. Je l'écrase avec mes doigts.
Ça sent tellement bon. Juste ça, juste l'ail, ça sent tellement bon. Ok, je l'écrase. Je vais tout finir les gousses d'ail que j'ai. Ok? Donc là, je l'écrase comme ça. Je vais mettre un peu de thym par-dessus et un petit peu autour. Sel, poivre. Puis là, ça va aller au four à découvert comme ça, à 375 pendant à peu près 30 minutes, 40 minutes. Puis après, quand on revient, c'est la célébration. On va déguster vraiment tout ce qu'on a fait avec l'ail. À tout de suite. Je vais juste vous montrer la sauce. La sauce qui a mijoté. Puis plus long ça mijote, mieux c'est, évidemment. Donc, je vais juste mélanger un petit peu. Puis, pour vraiment finir le tout, je vais mettre un peu de basilic frais. J'aime ça beaucoup, parce que j'aime ça la fraîcheur que ça donne. Donc, c'est ça. Ça sent bon, ça sent bon. Okay, donc, je vais mettre ça dans la sauce. Où est-ce qu'on a mis combien? 10 gousses d'ail, je pense? Bon, je vais mélanger ça. Ça va juste être comme fané, hein, le basilic. Bon, j'ai des pâtes, des fusillis. Je vais mettre un peu de sauce, comme ça. J'aime ça, les fusillis, parce que vu que c'est comme en spirale, là, la sauce, ça va dans tous les petits coins. Donc, j'aime ça, le mélanger. Ça sent bon. OK. Je pense que c'est assez bien mélangé. Ouais, je vais goûter avec un peu de... M'assurer d'avoir un peu de basilic. Hein? Ici. Oups. Viens ici, toi. C'est vraiment réconfortant. Réconfortant. Parce que j'ai goût de l'ail. J'ai goût des morceaux de l'ail. J'ai goût de l'ail. J'ai goûté un petit peu de basilic frais. Vraiment bon. Et là maintenant, le poulet. Puis c'est vraiment, c'est juteux à l'intérieur. Donc je vais prendre un morceau avec un peu de peau, puis avec un peu de viande. Je suis vraiment contente. Le mélange de tout avec le citron, avec l'ail, avec le thym. Délicieux. En tout cas, j'espère que vous avez aimé ça. J'espère que vous avez appris quelque chose sur l'ail aujourd'hui. Mais j'espère surtout que vous allez faire ça à la maison. Si vous voulez me suivre sur les médias sociaux, allez voir florencine.com et on se voit la semaine prochaine. Bye!